Salut à tous la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation d'animé et cette fois-ci ce sera sur 10 animés de romance où le héros est forcé à être en couple. Comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne et puis sur ce, on est parti. On commence avec Renai Bokun et voici de quoi ça parle. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Oui, c'est comme un Death Note mais en version mignon. Sauf que attention, ce n'est pas sans risque, puisque Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Un certain incident pousse Guri à révéler son pouvoir à Eino Seiji, un lycéen qui doit donc embrasser la fille qu'il aime, Iyama Akane. Cependant, Seiji découvre que derrière la gentillesse que laisse paraître Akane, la jeune fille est une dangereuse psychopathe. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel, pour thème ange, démon, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Oreshura, un jeune garçon nommé Eita entre au lycée avec pour but d'aller à l'école de médecine de l'université nationale. En raison du divorce de ses parents et de son but, il fuit tout ce qui a à voir avec la romance et l'amour. Cependant, un jour, la plus belle fille de l'école, Natsukawa Masuzu, lui déclare son amour. Shiwa, son ami d'enfance depuis l'école primaire, voit cette déclaration d'un très mauvais œil et décide de lutter contre Masuzu. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, pour thème école, harem, triangle amoureux et compte un total de 13 épisodes. Oreo Suki Nano wa Omae Dake Kayo. Joro est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par ses amis d'enfance Imaware et Cosmos, la présidente du BDE et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes nommée Sancho Queen dit être attirée par Joro. L'anime a pour genre comédie, romance, pour thème école, harem, triangle amoureux et compte un total de 12 épisodes. Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. Mais ce n'est pas fini, car en rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que, allez deviner, oui c'est ça, il s'agit de Wakana qu'elle l'avait baisé aux élections. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien et compte un total de 24 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé au moins de 16 ans car il contient de la nudité. Et on termine avec le plus connu, il s'agit de Mayushiki. Konoe Subaru, 17 ans, est un garçon qui travaille en tant que majordome pour Suzutsuki Kanade à l'école. Sakamachi Kinjiro, atteint de gynophobie et camarade de classe de Suzutsuki Kanade, va découvrir par accident le secret de Konoe. En effet, Konoe est une fille et apparemment elle serait renvoyée de son poste si quelqu'un à l'école le découvre. Que se passera-t-il suite à cette découverte? Go voir l'anime pour découvrir ça. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, pour thème école, harem et compte un total de 13 épisodes. Koichuso. Dans un futur proche, c'est le gouvernement qui décide du conjoint avec lequel chaque citoyen dès ses 16 ans devra passer le reste de sa vie. Ce bonheur promis sur la base de critères génétiques est à la fois source d'espoir et de désespoir. Yukari nourrit en secret un amour brûlant pour Misaki. Mais alors qu'il déclare ses sentiments à la jeune fille, il reçoit l'avis gouvernemental avec le nom de sa future épouse,
Ririna. Dans une société où avoir des sentiments pour autrui est illégal, ce lycéen s'apprête à vivre une aventure interdite. Alors au début la série je la trouvais hyper bien, leur truc sur la formation des couples était assez original et bien expliqué, mais honnêtement j'ai pas tout fini car je commençais un peu à m'ennuyer, car je savais très bien comment ça allait se finir et que j'avais encore plein de trucs à regarder. Mais pour les fans d'animés de romance, allez le voir, il vaut quand même le coup. L'animé a pour genre shonen, tranche de vie, school life, comédie, romance et compte un total de 12 épisodes. Passons maintenant à Amnesia. Dans la matinée du 1er août, l'héroïne se réveille et découvre qu'elle n'a absolument plus aucun souvenir de son passé. Un garçon se présente alors devant elle et se présente comme étant un esprit du nom d'Orion. L'héroïne, sous la direction d'Orion, retrouvera avec du mal ses souvenirs. Elle recevra par la suite un appel téléphonique sans pouvoir reconnaître le nom sur l'écran. En le rencontrant, il semble s'agir de son petit ami, bien que son visage ne lui dise strictement rien. L'anime a pour genre amour, romance, drame, fantastique, harem inversé, mystère et compte un total de 12 épisodes. On va parler maintenant de mon animé préféré de cette vidéo. L'un des premiers animés que j'ai regardé, il s'agit de Ranma 1/2. Au cours d'un voyage en Chine, Ranma et son père Genma sont tombés dans une source magique. Depuis ce jour, au simple contact de l'eau froide, Ranma se transforme en une ravissante jeune fille et Genma en gros panda. Ils redeviennent eux-mêmes au contact d'une eau plus chaude. L'histoire commence lorsque nos deux amis arrivent chez Tendo, un vieil ami de Genma. En effet, les deux hommes s'étaient promis de marier leurs enfants. Finalement, c'est la jeune Adeline qui sera désignée comme fiancée dans un premier temps de Ranma. Chaque épisode est prétexte aux situations les plus inattendues du fait de la transformation de Ranma, sans compter l'apparition d'autres personnages encore plus fous les uns que les autres. Allez checker ça les amis, je me suis ramaté quelques épisodes récemment et je les ai tous trouvés plus que kiffants comme à la vieille époque. L'anime a pour genre amour, romance, combat, comédie, fantastique et compte un total de 161 épisodes. Saekano Tomoyo Aki est un lycéen qui travaille à temps partiel pour s'acheter des Blu-ray de séries animées. Un jour, en rentrant chez lui durant les vacances de printemps, il rencontre une belle jeune fille. Il décide de la prendre comme modèle afin de créer l'héroïne du jeu amateur sur lequel il travaille actuellement. Un mois plus tard, il découvre que la jeune fille en question est une de ses camarades de classe et qu'elle se nomme Migumi. Contre toute attente, elle est à peine remarquée par les autres élèves. La conception du jeu de Tomoya rencontre toutefois quelques problèmes. En effet, il ne possède pas de compétences artistiques et n'arrive pas à écrire de scénario. Il se décide donc à demander de l'aide à Eriri Spencer Sawamura, membre du club d'art du lycée pour les dessins, et à l'étudiante d'honneur Kazumi Gaoka Utaha pour l'écriture du scénario. L'anime a pour genre amour, romance, comédie, tranche de vie et compte un total de 13 épisodes. Et on finit les amis avec Arakawa Under the Bridge. Ishinomiya Ko est le fils du directeur de la plus grande entreprise du monde et pour qu'il soit un digne successeur, il a été élevé de façon très stricte depuis son plus jeune âge. De plus, il existe une règle plus importante que toutes les autres dans sa famille, celle de ne jamais avoir de dette envers quelqu'un et jusqu'à présent il respecte à la lettre cette règle et réussit dans tous les domaines. Mais un jour, alors qu'il marche tranquillement, des enfants lui volent son pantalon et l'accrochent en haut d'une poutre de pan. Alors qu'il tente tant bien que mal de récupérer son pantalon, la poutre cède et le voilà en dessous tandis qu'elle l'entraîne au fond de l'eau. C'est alors qu'une jeune femme vivant sous le pont le sauve, mais quelle chose horrible pour Ko. En plus de devoir sa première dette, celle-ci est colossale car il lui doit la vie. L'anime a pour genre amour, romance, comédie, fantastique, tranche de vie et compte un total de 13 épisodes.
Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 10 animés où le héros est forcé à être en couple. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikiki.